Ousmane Sonko a offert la présidence à Diomaye Faye. Aujourd'hui, leur alliance s'effondre, comme un château de cartes. Comment un deal aussi solide a-t-il pu exploser? Beaucoup parlent d'ego, d'autres évoquent une trahison politique. Mais ils ont tous raté l'essentiel. Parce que ce qui détruit ce duo, c'est un levier psychologique que l'école ne t'apprendra jamais. Dans cette vidéo, je vais te révéler le véritable enjeu caché derrière ce clash. Et surtout, tu vas apprendre à repérer ce piège invisible avant qu'il détruise tes propres relations. Alors, regarde ça. Comment se fait-il que Ousmane Sonko, actuel Premier ministre du Sénégal, soit en conflit ouvert et public avec le président de la République sénégalaise, Diomaye Faye? Le ministre sénégalais Ousmane Sonko, lors de ce Conseil national du PASTEF, le parti au pouvoir, affirmait son leadership à la tête du parti. Il s'est également attaqué à plusieurs corps frontalement, la magistrature, la presse, la société civile, l'opposition, mais aussi son propre camp. Ousmane Sonko a ciblé également le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Je vous propose de l'écouter. Président Diomaye Faye. Le président Diomaye peut mettre fin aux multiples attaques verbales contre ma personne. Pourquoi il ne le fait pas? C'est une autre question. Sénégal amul benn problème. Le Sénégal a un seul problème. Un problème d'autorité. Et il faut qu'on prenne nos responsabilités par rapport à cette situation. Par rapport à cette situation-là. Les deux gars qui ont commencé ensemble, qui sont partis de rien et qui se retrouvent au sommet du pouvoir. Mais moi, il y a toujours une question qui me turlupine. Comment des amitiés qui se sont forgées avec les années, qui ont pourtant un lien solide, parviennent à se fissurer jusqu'à se détruire l'une l'autre? Parce que le conflit ouvert entre les deux hommes, il est assez violent. Et j'ai finalement trouvé la réponse grâce à Vladimir Poutine. Ousmane Sonko, ça a toujours été le numéro 1 de l'opposition. C'était lui le leader charismatique, l'homme qui faisait bouger les foules, l'homme avec qui le peuple avait un certain lien émotionnel. Et lorsqu'il n'a pas pu se présenter à la présidentielle du Sénégal, il a pris le numéro 2. ma gëm ni Sonko mooy Diomaye du waxantu. Et l'objet, c'était quoi? C'est que Diomaye, c'est Sonko. Et que pendant une période intérimaire, Diomaye Faye serait président, et ensuite, normalement, Sonko réaliserait son destin. Ce serait lui le président, en 2029. Diomaye moi Sonko, Sonko moi Diomaye, ce qui veut dire en français Diomaye égale Sonko et Sonko égale Diomaye. Voilà l'un des slogans entendus cette nuit alors qu'une foule en liesse célébrait la libération d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Mais pourtant, on voit un contraste dans l'attitude des deux hommes. L'un est calme, froid. On sent qu'il a une force tranquille. Il s'agit du président, Diomaye Faye. Tandis que l'autre est un peu plus agité. On le sent plus nerveux. Ousmane Sonko. Et pourquoi est-ce que Ousmane Sonko est plus nerveux de par sa position de Premier ministre? Eh bien, je l'ai compris grâce à Vladimir Poutine. Tu vois, Vladimir Poutine avait exactement joué le même jeu qu'Ousmane Sonko. Il avait amené au pouvoir son numéro 2, Dimitri Medvedev. Je ne sais pas s'il s'appelle Dimitri, confirme-moi en commentaire. Et Medvedev, pendant un certain temps, a été président de la Russie. Et Vladimir Poutine était Premier ministre. La presse russe parle du plan Succession, d'un scénario écrit et mis en scène par le président russe sortant. Ici, en mars 2008, Vladimir Poutine vient tout juste de faire élire Dmitri Medvedev et laisse sa place au Kremlin. Mais un an après, le poulain de Vladimir Poutine n'a toujours pas réussi à sortir de l'ombre de son mentor. Mais Medvedev, le peuple le savait, le monde entier le savait. Cet homme n'était qu'une parenthèse. Et le mot est bien choisi. La parenthèse commence à un point et elle se termine à un autre. Poutine, Medvedev, c'est qui le plus important pour vous? Poutine. Ah, je les aime bien tous les deux, mais je dirais Poutine. Poutine.
Poutine. Eh bien, quand Poutine s'exprime, il ne lit pas ses notes. Par contre, quand c'est M. Medvedev qui s'exprime, il a toujours ses notes sous les yeux. Alors je vous laisse en tirer les conclusions. Pour les Russes, même Premier ministre, Vladimir Poutine reste l'homme fort du pays et le président Medvedev est son bras droit. Les commentateurs et l'élite russe partagent le même point de vue. Ils sont convaincus que dans ce tandem au pouvoir, ce n'est pas Dimitri Medvedev qui décide, et cela même un an après avoir été élu président. Et ensuite, Vladimir Poutine a repris le pouvoir. En Russie, la Douma a confirmé Dmitri Medvedev au poste de Premier ministre. Comme il était prévu de longue date, il échange donc une nouvelle fois sa place avec Vladimir Poutine, installé depuis hier au Kremlin. Dès son investiture, le président a proposé la candidature de Medvedev pour diriger le gouvernement. Alors, pourquoi Vladimir Poutine, qui lorsqu'il était Premier ministre, était un homme assez calme, il savait qu'il allait reprendre le pouvoir et il n'était pas agité et nerveux envers Medvedev. Alors pourquoi Sanko n'agit pas comme Vladimir Poutine? Eh bien parce qu'il y a une différence majeure entre les deux situations. Parlons du pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris à l'école. Pourtant, cette dimension est primordiale dans nos vies. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vois, le Premier ministre Ousmane Sonko, qui était numéro 1, il avait un pouvoir lorsqu'il était dans l'opposition. Un pouvoir populaire. Les gens l'aimaient. Il avait du charisme. Il avait créé un lien émotionnel avec les gens. Il s'était donné, il s'était investi personnellement. Les gens lui ont donné en retour ce pouvoir populaire. Mais le pouvoir populaire ne te protège pas. Le pouvoir populaire ne t'empêche pas d'aller en prison. Tandis que Vladimir Poutine, il a construit le pouvoir étatique, le pouvoir de l'État. Et le pouvoir de l'État te protège. Pourquoi? Parce que lorsque tu es président, tu crées ta puissance. Et créer sa puissance, c'est renforcer ses liens avec les services secrets, renforcer ses liens avec les réseaux économiques, renforcer ses liens avec les élites du pays, les oligarques, renforcer ses liens à tous les niveaux de pouvoir. Raison pour laquelle, lorsque Vladimir Poutine a ouvert la parenthèse Medvedev, il savait pertinemment bien qu'il n'avait rien à craindre, car il avait déjà construit son pouvoir. Il tenait l'État entre ses mains. Plus que jamais, aux yeux des Russes, le Premier ministre apparaît comme le seul garant d'une stabilité désormais menacée. Le président Medvedev et moi-même travaillons en tandem, explique Vladimir Poutine. Au total, il contrôle près de 95% des officiels haut placés de ce pays. Donc Medvedev a beau être le président à un niveau formel, en réalité le vrai leader du pays, c'est Vladimir Poutine. Et là tu me vois venir parce que tu es intelligent. Ousmane Sonko, il était dans l'opposition. Et il ne tenait pas l'État dans ses mains. Il a tenu dans ses mains l'émotion, l'amour des gens. Mais l'État, c'est autre chose. C'est une machine de guerre. Et là où Ousmane Sonko réagit nerveusement, c'est pour une raison absolument tueuse. Donc là, tu as compris la notion du pouvoir. Et tu vois, Ousmane Sonko, en tant que Premier ministre, il construit son pouvoir. Mais ce pouvoir n'a pas le même levier de puissance que le pouvoir présidentiel, le number one. Et là où il est légitime que Ousmane Sonko se pose des questions, c'est que, tu vois, l'homme pendant des années a été en première ligne. Il s'est sacrifié, il s'est donné, il est passé par la casse-prison. Bref, il a fait tout ce qu'il fallait faire en tant que numéro 1. Et lorsqu'il arrive au sommet de la montagne et qu'il lui reste plus qu'un pas, il se voit contraint de mettre son numéro 2 en haut. Ce qui, humainement, et c'est tout à fait naturel, crée un petit peu d'amertume, tu vois. J'ai tout donné, j'ai été leader, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et bon, j'accepte d'être le numéro 2, mais pendant un certain temps. Mais quand tu sens que
ce certain temps commence à se diluer et que ce temps pourrait être plus long et que tu ne pourrais être que numéro 2 pendant tout le reste de ton destin et ne pas accomplir ton véritable destin, il y a de quoi s'agiter. Et en plus de cela, il y a une autre notion qui est importante. Le pouvoir est addictif. Ça me rappelle le film Le Seigneur des Anneaux. Tu vois, dans Le Seigneur des Anneaux, t'avais, je crois que c'était Frodon, avec l'autre, le petit mec là, qui était tout moche comme ça, tu vois, qui disait « Mon précieux, je veux mon précieux !» Tu vois. Mon précieux est perdu. Ils étaient addicts à leur anneau, parce que l'anneau, c'était le symbole du pouvoir. Et une fois que tu goûtes au pouvoir, il y a quelque chose d'addictif. Tu peux être l'homme le plus neutre du monde. Tu peux être la meilleure personne du monde. Une fois que tu goûtes au pouvoir, l'addiction commence à naître. Et tu vois, je pense que là où Sonko s'inquiète, c'est que le président Diomaye Faye est en train de construire son pouvoir. Les relations avec l'armée, les relations avec les services secrets, avec les élites, etc. Et quand ce pouvoir se consolide, et que t'es le numéro 1, est-ce que t'as envie de revenir numéro 2 ? Pas moi en tout cas. Et donc tu vois, je pense que cette brouille aujourd'hui, elle n'est pas seulement d'ordre politique, elle est d'ordre humain. Et ça, c'est quelque chose que toi et moi, on doit inscrire dans le carnet de notes de nos vies. Pourquoi je te dis qu'on doit l'écrire dans le carnet de notes, dans le carnet... J'ai passé une nuit blanche, tu me pardonnes, ok? J'ai réfléchi toute la nuit. Pourquoi est-ce qu'on doit l'écrire dans le carnet de notes de nos vies? Tu vois, je t'ai dit à un moment dans la vidéo, à l'école, on ne nous a pas appris c'est quoi le pouvoir. À l'école, on nous a appris à être de bons petits élèves, de bons petits citoyens, et de faire ce qu'on nous dit, et d'être docile. Tu vois? Et d'ailleurs, en parlant de docilité, ça me rappelle quand j'ai donné l'exemple de la Russie et du Sénégal. En Russie, Medvedev était docile et avait peur de Poutine. Donc il savait qu'il devait fermer la parenthèse. Vladimir Poutine sera sans doute le candidat à la présidentielle de 2012 pour le parti Russie Unie. L'annonce a été faite ce matin par l'actuel président Dmitri Medvedev. Le Premier ministre Poutine est le prédécesseur de Medvedev et il sera aussi sans aucun doute son successeur. Après cet arrangement inédit à la tête du pouvoir russe, Poutine a déjà été élu président à 2 reprises. Medvedev est chef de l'État depuis mars 2008. Ces annonces traduisent dans les actes la mainmise de Vladimir Poutine sur les institutions du Kremlin. Tandis qu'au Sénégal, le président Diomaye Faye n'a pas à être docile ou à avoir peur. Parce qu'il est en train de construire son pouvoir, sa puissance, tu vois. Et elle devient supérieure à celle de son Premier ministre.